Peut continuer à faire un peu de ménage, faire sa chambre, aller aider aux soins des malades, retourner les malades, etc. Je dois dire que lorsqu'on est obligé de cesser ces activités pour les religieuses, c'est pour elles réellement un handicap sérieux. Même si elles ont 90 ans, vous verrez des religieuses de 90 ans se promener avec une barbe, ça peut avoir l'air un peu cruel dans une société comme la nôtre, mais au contraire, c'est ce qu'elles demandent. S'il vous plaît, docteur, laissez-moi faire quelque chose. Si le cerveau est occupé à quelque chose de motivant, le reste des organes va suivre bien souvent et ces personnes-là vont vivre beaucoup plus heureux, ont besoin de beaucoup moins de soins. Je peux vous le dire ici, les personnes ont besoin de beaucoup moins de soins que dans un foyer que j'ai déjà fréquenté d'ailleurs. Recommandations aux prières. Demain sera l'anniversaire du décès de nos sœurs Saint-Laurent, de sœur Saint-Gabriel-Marie, de sœur Saint-Oliva. Pour nos sœurs défuntes, donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. Faites briller sur elles la lumière sans fin, qu'elles reposent dans la paix. Amen. Par l'intercession de Mère Marie-Léonie, la réconciliation de 3 couples, la réussite du projet d'Hélène, le succès d'un procès. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous. J'ai confiance en vous. Priez pour nous qui avons vous. On prie pour ceux qui ne prient pas. Il doit y en avoir qui ne prient pas, hein? Et on prie pour ceux qui ne prient pas. On prie pour nous autres aussi. Oh oui. On prie pour tout le monde. Quel âge, sœur? J'ai 80, je vais avoir 82 ans mardi prochain. Vous faites des courtes pointes là, du matin au soir? Du matin jusqu'au soir. Sa mère en faisait jusqu'à quel âge? Maman en a fait jusqu'à 102 ans. Après 102, elle faisait aussi, mais c'était pour le service. Hein. Ça ne pouvait pas servir. Lui, il n'ôtait pas, ça y aurait fait de la peine. Comme ça, sœur Madeleine, vous la connaissez bien? Oh, je la connais, oui. Pour moi, c'est la plus fine de la maison. C'est elle qui s'occupe de vous? Oui. C'est pour ça que je l'aime tant. Elle s'occupe vraiment bien de vous? Elle s'occupe, je ne peux pas vous faire une idée. Vraiment, elle me rend la vie assez belle. Elle est tellement vie. Hein. Puis elle nous envoie des affaires, c'est pas plus de bon sens. Puis c'est fait comme tout. Tiens, Madeleine. Bonjour, sœur Angelina. Bonjour. Je vous avais envoyé dire votre chapelet. Hein? Je vous avais envoyé ici pour dire votre chapelet. Je ne l'ai pas dit. Vous parlez depuis ce temps-là? Ah oui, j'ai parlé tout le temps. Je n'ai pas perdu de temps. Êtes-vous fatiguée, là? Non. On va tous retourner à la maison? Oh, ben oui, je suis ma faute, donc bien s'en retourner. Ben oui. C'est pourtant l'heure de votre sieste, là, à ce moment-là. Oui. Eh bien, vaut mieux rester ici encore un petit bout de temps. Hein? Eh bien, vaut mieux rester ici. Vous n'êtes pas fatiguée du tout. Vous avez des belles couleurs à part de ça. Ça n'a jamais été si bien. C'est bien mieux comme ça, hein? Oui. On pourrait serrer notre chapelet. C'est de la moins misérable. On pourrait-tu pas serrer ça, ce chapelet-là? Hein? On pourrait bien serrer notre chapelet, d'abord qu'on ne le dit pas. Oh oui. On pourrait serrer ça. C'est la prochaine, moi de la prochaine. Bon. Comme ça, on est bien sûr de ne pas le perdre, de ne pas se le faire voler par personne. Pauvre petite sœur.
En tout cas, vous n'aurez pas froid comme ça, hein? C'est des choses... Trouves-tu beau, mon Charles? Ben oui, qui est-ce qui vous a fait ça? Oh, je sais pas, ils m'ont mis ça pour m'emmener ici. Ah oui. Comme ça, c'est pas à vous. Il va falloir aller reporter sa maison. Bon, oui. On va aller reporter sa maison, hein? OK? À la maison, pour moi, là, c'est Oui. demander dans ma chambre. Oui, c'est où on reste le plus longtemps. Hein? Ici, on vient se promener seulement. Ah oui. Et on reviendra. D'abord, que je sais que vous aimez ça de la visite, on reviendra plus souvent. Ça va? Oui. Oui. Oui, Hein? c'est ça. Donc, dimanche, vais-tu venir avec moi à Cartierville? Bien certain. Donc, comme deuxième chauffeur, là, Si tu veux me à laisser Cartierville conduire dimanche, en allant, midi et demi. Tu conduiras jusqu'à Richelieu. Parce que j'aime bien ça de conduire le Chevrolet. Il va bien mieux que le Pontiac. Oh, ça ne veut pas dire que ce sera le Chevrolet, par exemple. Oh, ben. Non, ça peut être le Pontiac. Les grands voyages, c'est toujours Chevrolet. Ben, là, ça va. Oui. Pourquoi vous avez décidé de faire une sœur? Ben, je voulais faire une sainte. J'avais décidé ça. J'ai vu, Il je avait connaissais, j'avais ma tante, moi, dans la communauté, hein. Puis je trouvais assez qu'elle avait de l'air, tu sais, elle avait l'air d'une sainte. Puis il venait se promener à tous les 4 ou 10 ans dans ce temps-là. Puis je trouvais ça assez beau des verres. Ça fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tiens, j'ai dit, moi, je m'en vais au couvent, je vais aller faire une sainte. Puis, savez-vous, c'est pas trop pire. Ça a bien été. Je suis pas encore sainte, mais tout de même. Je suis chemin. Comment vous envisagez l'avenir de la communauté? C'est assez compliqué. J'ose pas me prononcer. Puis on aimerait ça savoir pourquoi faire toute une religieuse. Ah, ben ça, c'est une longue histoire d'amour à te raconter. Puis, j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut la lire non plus, mais j'ai eu cette idée-là très jeune. Et puis, j'ambitionnais une valeur d'éternité. Et puis, je l'ai poursuivie jusqu'à 40 ans. J'espère bien pouvoir la continuer jusqu'au bout. Parce qu'on voit des départs aussi précipités que d'autres avaient probablement la même ambition, puis ils l'ont laissé tomber. Mais je me dis, dans chaque vocation, c'est indépendamment de la vocation communautaire. Quand on se fait religieuse, c'est vraiment une histoire d'amour qu'on veut vivre à deux. Mon premier but n'était pas d'en voir 800 ou 1000 à côté de moi. Puis même si le nombre diminuait, je pense qu'il y a une possibilité de le vivre, même si on doit modifier les formes. Je n'appréhende pas l'avenir plus que ça. Là, ça, c'est un chapelet neuf que vous êtes en train de faire? Oui, c'est un chapelet pour un jubilé d'or. Il est doré. On demande ça parce qu'il va en avoir besoin là, bien vite. Là. Fait qu'il ne faut pas qu'on retarde trop à le faire. C'est quoi un jubilé d'or? 50 ans. De? 50 ans de vie religieuse. Que vous, ça fait combien d'années déjà? Moi, ça fait 26 ans l'été. Je suis encore loin de mes noces d'or. Je suis pas prêt à fêter les 50 ans. Qui c'est qui va faire votre chapelet, vous? Ah, ben là, Seigneur, il faut voir. Il y en aura d'autres. Est-ce que vous avez commencé à en entraîner une autre religieuse pour vous remplacer éventuellement? Non, j'en trouve pas. Pour le moment, là, on n'a pas encore. J'essaye d'en avoir, puis ça fonctionne pas. L'heure n'est pas arrivée, il faut croire. Quand ça sera l'heure, il y en aura. C'est ça qu'il faut m'en dire. Vous savez, il faut vivre d'espérance. L'espérance, ça fait vivre, ça. C'est formidable, l'espérance. Quand on a l'espérance, là, il n'est pas malheureux. Quand on ne met plus d'espoir, ben là... Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la communauté, vous, Charles Leroy? Comment vous envisagez ça? Faut pas s'en faire avec ça. Dans tous les temps, c'est même les choses. Il y a toujours eu des événements qui ont passé, puis ça a toujours fini par se réaliser une solution. Puis il y en aura encore. S'il veut que d'autres choses se réalisent, lui, c'est de son affaire.
Nous autres, ça ne nous regarde pas. C'est l'affaire du Seigneur, c'est pas de notre affaire.